Bienvenue sur FR Games TV, la double chaîne du jeu vidéo en HD. Je vais vous faire découvrir ou redécouvrir Osiris New Dawn, un jeu en early access basé sur la survie et le craft. Une sorte de Rust dans l'espace sur une planète extraterrestre avec une faune et une flore qui sont en conséquence. Un jeu qui coûte actuellement une vingtaine, 20-25 € à peu près sur Steam ou sur Instant Gaming, G2A, tous ces sites là. Un jeu extrêmement prometteur et qui pour moi, malgré que c'est en early access, on a vraiment l'impression que les gars qui sont dessus bossent et se reposent pas sur leur laurier et tout, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Et c'est vraiment un jeu qui peut être très prometteur quoi. C'est un jeu qui est sorti en 2016, en septembre, donc c'est vraiment un jeu qui est pas très vieux quoi. Donc je vais vous faire découvrir ça ou redécouvrir selon si vous le connaissez déjà. Il y a eu une mise à jour sur le jeu, donc c'est pour ça que je vous dis redécouvrir. Ils ont changé pas mal de choses à ce que j'ai pu voir, même si j'ai vraiment pas fait grand chose encore. Delete avatar, ouais on s'en fout. Donc voilà, donc on a l'UNI, donc United Nations of Earth, une unité qui représente l'intégralité de la planète Terre. C'est comme ils disent hein, une coalition of Nations Cooperating. Donc voilà, donc toute la Terre s'est réunie, s'est mis ensemble, tout le monde s'est mis d'accord, main dans la main, hein, la paix c'est joli, on est tous ensemble. Et du coup ils ont créé une unité censée représenter et tout ça, et c'est l'UNI qui est ici. Ou sinon on a les pirates de l'espace qui sont sans gouvernement, enfin c'est des pirates quoi. Donc on va prendre, je sais pas moi, on va prendre les pirates. Après on a Scientist ou Ranger. Donc Scientist va être une personne qui va avoir plus de capacités technologiques, scientifiques, etc., etc. Alors que le Ranger va être quelqu'un qui va avoir plus de capacités physiques. Donc qui sont des explorateurs et des Scavenging Specialists. Scavenge c'est quoi? C'est les sous-sols, je sais même pas ce que c'est exactement. Scavenge. Bref, lui c'est le mec badass et tout qui rigole pas, et lui c'est le scientifique dans son laboratoire avec des petites lunettes et tout, voilà. Pour pas faire de stéréotypes. Oh il est stylé! Oh il est stylé! Oh ils ont changé, avant c'était les mêmes. Oh je prends lui direct. Ah yeah! Customize. Oh! Il y a quoi d'autre sinon? D'accord, on peut, ah ouais, on peut le mettre en combi comme ça. Ah c'est stylé, franchement avant ça y était pas. C'est relativement classe quand même hein. C'est quoi le dernier, la glow? C'est quoi alors, tu peux tourner hein? Ah d'accord, c'est des petites lumières en fait. Ah ok. Oh il est badass comme ça non? Ah il est stylé comme ça, allez je valide. Name. Comment on pourrait l'appeler? Je sais pas du tout. Alors on va l'appeler tactique. Allez, tactique c'est bien. Create. Alors c'est un jeu qui comme vous le voyez peut se jouer en PVP, peut se jouer en PVE. Donc PVP bah, c'est multijoueur. Alors c'est pas vraiment que PVP parce que de toute manière vous avez toujours l'environnement autour, mais ça veut dire que vous allez vous battre aussi contre d'autres joueurs. Après PVE ça va être vous contre contre les animaux, les aliens et tout de la planète, mais sans les autres joueurs en fait. Après c'est un jeu qui peut jouer du coup en solo, ou c'est un jeu qui peut jouer en multi, c'est à dire que vous pouvez jouer aussi avec vos potes en escouade genre à 4 ou trucs comme ça quoi. Donc Alien on va les mettre en casual, Alien Attack normal. Voilà. Après on va mettre ça on touche pas. PVE Enter Universe Name. New Planet Discovered. Create. Donc voilà, donc première grosse mise à jour, non il y en a eu, mais là c'est vraiment moi qui avais le jeu et qui trouvais que ça manquait peut-être un poil de contenu, etc., etc. Ils ont refait une mise à jour dernièrement et apparemment elle ajoute la masse de contenu, graphiquement il est plus beau que ce qu'il était avant, même s'il était déjà beau hein. Ok, donc Suit Breach, donc on est en train de perdre de l'oxygène. Suit breached.
System restored. Voilà, nickel. Ok, ça roule, Michel. Voilà, donc on vient d'arriver, on a la combinaison qui fuit. Ça y est, maintenant d'ailleurs elle fait plus. On va pouvoir ramasser les premiers trucs qui traînent. Ah, du rubber. C'est quoi, du steel? Survival kit, alors ça c'est le truc que t'attends dès le début, tu vois. De l'eau, parce qu'évidemment il faut gérer sa faim, il faut gérer sa soif, il faut gérer son oxygène, du coup ainsi que la pression de sa combinaison, parce que ta combinaison du coup te fournit de l'oxygène, t'as une machine qui fournit de l'oxygène dedans. Maintenant si ta combinaison elle est percée, comme t'as une fuite d'oxygène, tu perds de l'oxygène, tu vois ce que je veux dire, du coup tu respires plus, tu crèves. Donc en fait, quand ta combinaison elle est percée, tu dois utiliser du scotch pour la réparer et voilà. Le bandage, comme tu l'as là, c'est quand tu pisses le sang en plus, que tu as une hémorragie qui te fait perdre de la vie. Donc d'abord tu mets un petit bandage pour contenir l'hémorragie, tu vois. Et après enfin tu as le first aid kit, donc le medikit pour te remettre de la vie. Donc on a de la bouffe, de la soif, machin. Des CD, on a un paquet de trucs d'ailleurs. Des batteries, donc ça c'est pour la lampe torche je crois. Ok, fait péter, steel, ammo box, ah bah évidemment. J'ai envie de te dire, il y a des priorités dans la vie, Michel. Hop là, voilà, on récolte les ressources. Vas-y, ramasse Michel. Voilà. Hop, l'inflatable dome. On va ramasser le pod. Donc comme je disais, un jeu très prometteur avec... il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce jeu là, notamment le principe de craft, de récolter des ressources. Tu peux crafter énormément de choses, tu peux fabriquer ta base, tu peux fabriquer des véhicules pour te déplacer après, pour toi et tes amis hein, évidemment. Tu peux fabriquer des armes, tu peux fabriquer même ta base, tu peux vraiment fabriquer une base vachement grande quoi, avec plein de trucs, système d'énergie, trucs pour boire, enfin voilà, c'est énorme quoi. C'est vraiment un jeu basé sur la survie et tu peux vraiment créer un truc pour bien survivre correctement quoi. Au début t'as pas grand chose et au fur et à mesure tu peux vraiment construire des trucs intéressants. Et donc ça c'est le côté plus du jeu. Deuxième côté génial, bah, c'est les graphismes, comme vous allez pouvoir le constater dans pas longtemps, les graphismes ils sont vraiment sublimes. Le jeu est super beau. Par contre je sais pas du tout où j'ai spawn. On va essayer de se déplacer un peu à l'intérieur des terres parce que là ça a l'air d'être un désert vide, ça sert à rien. On va se déplacer vers l'intérieur histoire d'avoir de la ressource et des choses intéressantes à y trouver. Rock, où c'est que t'as vu Rock? Ah, en effet, un petit caillou. Donc il faut ramasser les cailloux parce que récemment, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, ils ont rajouté récemment ça là, les Stonehaven et les Primitive Workbench. Donc c'est des premiers trucs que tu es obligé de crafter avant de passer au reste. Avant on pouvait, on construisait la forge en gros en premier ou pas loin d'être en premier. Sauf que maintenant il faut, en fait pour faire la forge il faut des lingots. Or les trucs que tu ramasses ne sont pas en lingots en fait. Hein. Les ressources que tu ramasses sont des ressources normales et il faut les transformer en lingots après. Et donc on n'a pas le choix, il va falloir passer par les nouveaux trucs que je ne connais pas. Et donc ça c'est cool. Parmi les quelques nouveautés aussi, tu cours plus vite quand t'as un marteau dans la main que quand t'as la mitraille par exemple. Là tu vois je suis en train de courir, j'avance pas, je prends mon marteau, je cours beaucoup plus vite. Voilà. Donc ça c'est des petites choses qui sont nouvelles aussi, qu'ils ont rajoutées, ça c'est cool, franchement c'est sympa. Le principe des cailloux aussi est nouveau. Graphiquement ils ont rajouté des herbes au sol, c'est plus joli. Je sais pas exactement en quoi ça a changé mais clairement il y a une différence. Il y avait pas un caillou là, j'essaye de trouver le caillou mais... Oh 15 mètres. Ah ouais elle est là. Ok c'est bon j'ai... 35 mètres. Donc t'as un jetpack, pour ceux qui connaissent pas, t'as un jetpack. Le jetpack est vachement utile, notamment dans les combats, parce qu'évidemment tu vas avoir t'as une faune et une flore, hein, et faut savoir que les animaux peuvent être... Il y en a certains qui sont hostiles, et il y en a d'autres qui sont inoffensifs. Là par exemple, les bestioles qu'on voit devant, là-bas, là, les espèces d'autruches, là, ça c'est inoffensif. Ceux-là, là, tu vas voir, ils m'attaquent pas, ceux-là. Ça, faut pas marcher dessus, les petits oursins là, ça te perce la combinaison et du coup tu perds l'oxygène à cause de ça. Donc faut faire gaffe. Là tu vas voir,
Les espèces d'autruches, regarde. Là. Donc ça fait rien, ça c'est tranquille, c'est gentil, c'est tout mignon, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Où est-ce qu'on pourrait se mettre? Il nous faudra un truc qui soit reconnaissable de loin. Bah là, au pire, il y a un arbre qui a l'air d'être tout seul un peu en contrebas. Là-bas, il y a d'autres bestioles là-bas. Je sais pas si vous voyez bien, mais au bout là-bas, il y a une autre sorte de bestiole. On va se mettre à peu près au milieu là. Allez, écoute, on va se mettre ici. Donc on va construire notre premier inflatable dome. Donc voilà. Hop, on peut le tourner. On va le mettre, on s'en fout hein, après, clairement. Voilà, donc on a le dôme de créer. Après, ce qu'on peut faire, c'est prendre 3. Donc 3, c'est quoi? C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on peut prendre ça, tu t'approches, tu fais F Customize. Et là, tu peux choisir jusqu'à la couleur carrément de ton dôme. Donc là, on va le mettre blanc pétant et secondaire noir. Vu que nous, on est un peu comme ça. Secondaire noir et enfin glow, on peut pas. Donc tu vois, tu peux changer les couleurs et tout de ton truc. Donc là, on a la porte que noire, on est content. Donc c'est tout con, hein, c'est un truc gonflable. Dedans, t'as un lit et le lit, ça sert à sauvegarder ce qu'on vient de faire. Et donc voilà, donc c'est tout. Ok, donc ça c'est bon. Donc on a dit caillou. Alors fais voir. Structure, utilitaire. Donc stone oven, on peut déjà le construire. On va le faire. Ah, c'est tout petit en fait. Je m'attendais à ce que ce soit vachement gros et tout. Et en fait, pas du tout. Ok, on va mettre ça. Je sais pas moi. On s'en fout un peu de toute façon. Voilà. Like this. Je sais vraiment pas ce que c'est. Oven, c'est. On dirait un four, mais je sais pas ce que c'est. Fais-moi voir, t'es qui toi? Open stone oven. Ah voilà, tu peux faire les lingots, d'accord. C'est là que tu transformes les lingots et que tu fais cuire la viande pour manger. Ah d'accord, ok. Que tu peux faire du verre. Donc pour du verre, il faut créer une pelle. Qu'on n'a pas d'ailleurs. Comment on fait la pelle? Avant tu pouvais créer la pelle avec la forge. Mais si maintenant... Ah bah si, tu fais les lingots d'abord, tu construis la forge, tu fais la pelle. D'accord, ok. Ah du coup c'est con de... C'est con de pouvoir faire du glace ici, vu que de toute façon tu le feras dans la forge après. Enfin, avis perso, hein. Donc maintenant, il va falloir qu'on aille chercher des ressources. Pour faire des lingots, au vu de construire la forge. Premier truc important. Donc il nous faut de l'iron. Iron, c'est argent pour ceux qui savent pas. Titane, bah titanium, titane quoi, et plutonium. Donc il nous faut ces trois trucs là. On va essayer d'aller trouver ces ressources là. Est-ce qu'on peut d'abord, éventuellement, finir les cailloux pour faire l'autre truc qui nous demande avec les pierres là? En plus on a de la nourriture là si on veut. On a de la bestiole. Voilà. Structure, utilities, il nous manque... Ah, il nous faut de l'iron lingot, d'accord. Ah ouais, en effet, donc ça il va falloir qu'on en trouve. Ok, il commence à pleuvoir. Je vois pas énormément de cailloux par contre, si là-haut. Est-ce qu'on peut... Attends, fais voir le multitool. Donc c'est 3. Comment on fait déjà? Merde. Ah non, c'est locator. Pardon. Donc c'est 4. Et comment on fait déjà? LMB. Ah voilà, inflatable dome. Tu peux régler en fait. En haut à droite, vous voyez spawn position, inflatable dome. C'est moi qui choisis le GPS en fait. Et donc grâce à ça, je sais maintenant où c'est qu'il est mon dôme. Ça va me le marquer où que j'aille. Donc ça c'est cool. Faire gaffe parce qu'il y a des oursins un peu partout là. On va se déplacer, j'ai vu des cailloux moitié là-haut, on va essayer d'aller récolter ça là-haut là. Il y en a déjà un là. Ah, ça c'est de l'iron ça. T'as des cycles de météo et de jour-nuit, hein. Tu peux avoir des grosses tempêtes de sable où tu vois plus rien. Tu as la nuit, et la nuit est dangereuse parce que les aliens sont carrément plus vénères la nuit.
Ah c'est bon, je l'ai eu. Donc la nuit en gros il faut que tu sois dans ta base en fait. Clairement la nuit il faut que tu évites de traîner dehors et d'avoir rien à faire, surtout si t'as pas de véhicule ni rien. Dans un premier temps tu commences, t'as pas de véhicule, il faut que tu les craftes. Il faut un certain temps avant de les avoir, on va dire. Donc t'évites de traîner clairement la nuit hein. Entendu un bruit non? Ah ouais il est en dessous moi. Allez. Nickel. Donc ça c'est un premier alien parmi d'autres. On peut bouffer leur viande et tout. Et, voilà, tu fais cuire et y a pas de problème. Ok donc là-bas on a des cheminées, donc ça déjà c'est un bon point. Parce qu'on en a besoin des cheminées. Ça c'est quoi? Encore de l'iron. Encore de l'iron. Il me faudrait du plutonium ou quoi maintenant? On va aller voir les météorites. Est-ce qu'elles sont loin ou pas? Ah ouais, faut que je redescende tout en bas. Ah bah c'est à côté du dôme, j'irai la chercher après. C'est juste à côté du dôme, on est tranquille. Rock. Ok, on a des trucs... le plutonium, il va me falloir. Donc le plutonium, c'est un caillou vert. Si ça n'a pas changé depuis, c'est un caillou vert. Ah, regarde les bestioles, là. Un tembo. T'es méchant ou pas, toi? C'est géant. Le truc est badass. Donc en fait tes aliens, donc déjà ils sont plus vénères la nuit. Et surtout ils sont plus vénères selon depuis combien de temps tu survis en fait. Au fur et à mesure du temps ils deviennent de plus en plus violents. Et du coup putain j'ai l'oursin, j'ai failli pas le voir. Et du coup il faut que tu fasses gaffe parce que plus tu vas survivre longtemps, plus les aliens vont être solides en fait. Au début ils sont level 1, après level 2, etc. etc. Ils montent en grade au fur et à mesure. Ils ont des promotions quoi. Pas sergent, lieutenant, tout ça. Ok, on a des autruches. Ok, on a des cailloux. Aluminium, magnésium, j'ai vu. Pas grand chose d'intéressant, il a rien d'intéressant d'ailleurs. Tout ça on peut le trouver ailleurs. Ça c'est ce qu'a dû tomber de la météorite sûrement. Pour que ce soit comme ça. Et donc là on a des cheminées, et ça après ça nous servira à aller chercher du gaz. Est-ce que je peux identifier avec mon multitool? Tu me dis le multitool ou pas du tout? Ah, il me dit pas. Ah c'est le locator peut-être, je sais plus. Ah voilà, nitrogène. Donc là ici on a des geysers de nitrogène. Et ça va nous servir plus tard pour... on devra remplir du gaz avec des bidons spécifiques. Et ça nous servira pareil encore une fois crafter etc etc, faire des trucs avec. Ce qui m'inquiète par contre c'est que j'ai toujours pas trouvé de cailloux verts. Et je vais en avoir besoin du plutonium pour... si j'ai pas le plutonium j'ai pas la base quoi. Je peux vraiment pas avancer dans mon jeu. Je vais essayer de monter un peu, mais si vraiment on retrouve rien, on va retourner vers l'Inflatable Dome. On est à combien? 500 mètres? Ça va encore. N'hésitez pas hein, dans les commentaires à me dire si le jeu vous le trouvez beau, qu'est-ce que vous en pensez, si vous y avez joué ou si vous comptez y jouer. Le jeu est franchement cool. Si vous êtes tout seul et que vous savez pas si vous allez vous faire chier ou pas, n'hésitez pas, venez avec moi, on se fait des games, y a pas de problème. C'est franchement un super jeu, clairement. Et j'espère que la mise à jour va être intéressante sur la longueur. Parce qu'autant je trouvais que dès le début il y avait déjà pas mal de choses à faire, donc c'était pas le problème. Je trouvais que c'était après, parce que tu peux changer de planète carrément, hein, je t'explique. Au bout d'un moment tu construis tout, laboratoire et tout, machin. Après tu peux te construire donc un vaisseau spatial. Ouais, voilà, on va dire un petit vaisseau spatial quoi. Et ça te permet de changer de planète et d'aller sur une autre planète et de découvrir d'autres paysages, d'autres faunes, d'autres flores, etc., etc. Et sur la deuxième planète, il y avait vraiment pas grand chose à faire, ils avaient pas eu le temps de mettre grand chose dessus. Et j'espère que maintenant ils ont mis... Oh putain, ça c'est nouveau. Dis-moi que c'est des fruits. Je peux récolter ou pas? Non, il m'annonce rien du tout. Banana leaf, ressources. Ouais, ok, donc il faut sûrement que je prenne le truc. Non? Ah, que je... Ah, on peut pas les prendre encore. Ah, c'est dommage. Peut-être le tronc d'arbre? Non. Ok, en tout cas, ça y était pas ça avant. Ok. On a des arbres à bananes. D'accord. Des bananes extraterrestres, bien sûr.
J'adore, ils ont changé, le paysage a clairement changé. Franchement, moi avant j'adorais le jeu, il était magnifique. Maintenant il est magnifique, mais il a bien changé quoi. Il a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Le jeu a été complètement refait, hein, clairement. Déjà tout paraît un peu rouge à cause du soleil, enfin à cause de l'étoile. Tout paraît un peu rouge tout le temps, un peu partout. Et j'aime bien, c'est un environnement différent, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est cool quand c'est assez immersif. C'était déjà pas mal avant. Oh, par contre il commence à faire nuit. Donc déjà on va activer la lampe. Même si on voit encore assez clair. Et puis surtout on va se rediriger vers le dôme sans trop traîner. Je tiens pas à perdre la vie de manière prématurée. Du coup on n'a toujours pas trouvé de plutonium. On cherchera ça après le lendemain. Putain, tombe vite la nuit. Ah c'est quoi, c'est du lead ça, non? Ah non, c'est du titane. Okay. Mais il m'en fallait un peu aussi, donc vas-y, éventuellement donne. Je suis preneur. On attend que la nuit passe tranquillement et puis on retourne après récolter de la ressource tranquille. On a fait le côté... Est-ce qu'on a une boussole? Je sais même plus s'il y a une boussole. Non, t'as pas vraiment de... Puisque... Ah, musique de battle. On a une créature pas loin. Au pire, faut que je me dépêche d'arriver jusqu'à la baraque. On va se mettre là, comme ça si ça se pointe, je le buterai devant. Ah, j'entends bien la bestiole, mais je sais pas où elle est. C'est le collègue. On va les appeler les collègues. Les gars, vous allez devenir les collègues. Ah bah il est là. Avant tu pouvais tirer en full auto et apparemment maintenant c'est fini. Ouf, il m'a défoncé. Je sais plus où il est. Il est là. Il y a un moment donné où tu meurs ou pas du tout? Putain, il se promène là-bas. Je le vois plus. Il a pas fui au moins. Putain, il a fui. On va se mettre sur le dôme, on sera peut-être protégé. Putain, il a fui la saleté quoi. Je voulais la bousiller parce que ça me fait de la bouffe après moi. Si j'ai besoin de manger et boire dans le jeu en fait. D'ailleurs, à mon avis, tu es comment moi? Non, je suis bien encore. Y a pas à se plaindre, je suis bien par rapport à ça. Au pire, je pourrais vous bousiller vous, hein, les collègues. Hein. Pas hésiter à bousiller les collègues pour manger si besoin. Hein. Ok. On n'a pas fait grand chose, mais on va quand même sauvegarder. On va jeter un œil à l'interface et je vais vous faire découvrir le reste de l'interface intérieure. Donc déjà vous avez des points de statistiques au fur et à mesure que vous allez vous battre, au fur et à mesure que vous allez récolter, au fur et à mesure que vous allez faire plein de choses, vous allez gagner des points ici et dans l'arbre de compétences que je vais vous faire voir après. Donc déjà ces points là vous allez pouvoir les mettre par exemple dans l'agilité pour que votre personnage soit plus agile, dans la fortitude, strength ou stamina. Donc déjà je vais mettre stamina pour qu'il court plus longtemps sans se fatiguer, dans l'agilité pour l'instant. Et après vous avez donc arbre de compétences. Donc là par défaut ceux qui sont allumés c'est ceux qu'on a déjà, hein. Donc on a déjà fabrication, on a déjà métallurgie, on n'a pas chemistry, donc voilà, on a small gun, on a melee weaponry, donc on peut faire des armes de mêlée, des armes de corps à corps donc. Et ça par exemple on l'a pas ça, heavy weapon, donc les armes lourdes en gros.
Et ça c'est pareil, vous allez gagner des combat points au fur et à mesure que vous allez vous battre. Là par exemple si je l'avais tué, parce que je l'ai pas tué, si je l'avais tué j'aurais gagné un peu d'expérience de combat, et au bout d'un moment je gagnais un point. Et tous ces points là vous les attribuez, vous augmentez du coup vos capacités, ce qui vous permet après d'avoir accès à certaines choses. Là par exemple, quand je vais dans Habitat, il est verrouillé, il y a marqué Need Ability Civil Engineering. Donc on va aller voir Civil Engineering. Engineering c'est bleu, donc ça doit être là-dedans. Ah voilà, Civil Engineering c'est celui-là. Et il faut que je l'achète, et pour ça il faut que j'ai des points d'ingénieur. Je sais même plus comment on fait des points d'ingénieur d'ailleurs. Peut-être on construit des trucs, je sais pas. Bref, on verra ça après. Est-ce que tu peux éteindre là-dedans, parce que quand même clairement on y voit. Hein. Ouais, on est bien là, on voit bien. Hein. Ah, il commence à faire... Non, peut-être pas. Ça veut dire il commence à faire jour, mais je suis pas sûr en fait. Si, je crois qu'il commence à faire jour. Can finally breathe easy. Pas compris ce que t'as dit Michel, mais je suis d'accord. C'est le petit matin. On va se lever pour partir bosser. Comme il commence à faire jour, je me permets de m'éloigner déjà en essayant de gagner un peu de temps. Par contre ça me fait bien chier qu'on puisse plus tirer en automatique là. Déjà ils ont rajouté plusieurs trucs. Recul de l'arme. Avant l'arme elle avait quasiment pas de recul. Donc ça, le recul qu'ils en aient mis, c'est bien. Je suis d'accord. Par contre le fait qu'on puisse tirer que 3 balles par 3 balles, clairement c'est casse-couille. Après je pense qu'on pourra construire d'autres armes, j'espère, parce que sinon c'est bien chiant, qui sont en automatique, parce que au fur et à mesure du temps les aliens seront de plus en plus nombreux et seront de plus en plus solides. Et clairement je compte pas à ce qu'ils me dépouillent la gueule toutes les 2 minutes, parce que je suis pas capable de tirer autrement qu'en 3 balles par 3 balles quoi. Ah, battle. Le problème étant que je le vois pas, il va arriver dans mon dos, il va me la mettre. Je l'entends par là-bas je crois. Je l'entends mais je le vois pas. Puis apparemment le jour se lève pas, donc on va retourner en fait vers le dôme, tranquillement. Et on va attendre que le jour se lève clairement. Ça nous fera un gain de temps. Parce que là je vais partir à l'aveugle pour rien du tout, c'est pas la peine. Alors on va attendre ça, ça va me permettre de lire un message. J'ai reçu un SMS, vous m'excuserez, je vais faire une petite temporisation comme ça là. Hop, on va se mettre à la porte, si jamais ça se pointe devant, on lui pète la gueule. En espérant qu'il se barre pas comme tout à l'heure. Après, au fur et à mesure du temps, tu peux te déplacer la nuit si tu veux, mais là j'ai pas beaucoup de chargeurs sur moi, j'ai que 5 chargeurs je crois, et ça part extrêmement vite. Ah bah j'en ai plus que 4 déjà. Tiens, ça se pointe de la bestiole, on va pouvoir manger. Donc ouais, t'as pas beaucoup de chargeurs au début, t'as pas de véhicule, t'as pas de... Là moi je suis encombré, donc j'avance plus à grand chose parce que j'ai beaucoup de place de prise. Et encore je suis même pas en encombrement je trouve. Can finally breathe easy. Ok, donc il est en train de me dire qu'en gros je suis sorti de la zone où j'étais bien, à la maison au chaud avec de l'oxygène, etc., etc. Infantarachnoïde. Ah ça y est, je l'ai. J'ai au moins le nom, donc elle devrait pas tarder à se pointer. Oh, saleté! C'est quoi? C'est sérieux là, ça nous crache dessus maintenant? Ah ouais, bah attends 2 secondes Michel. Je vais me mettre là alors. Attends, vas-y. Tranquille, fais ta vie dehors, m'en bats les couilles. Vas-y, viens te battre. C'est dingue à quel point je vois rien. Je vois juste trop rien. Elle me crache encore dessus la saleté hein.
Je la vois pas, hein. Si tu veux pas te pointer, moi j'attends là, je m'en fous. Hein. Si tu viens, je te sers un petit café tranquille, mais... Moi je reste à la maison. Fait froid dehors. Pas mon écharpe et tout. Je sais pas si jamais tu leur tires dessus, si tout le troupeau après il se met... Oh! What? What the fuck? J'espère que... Eh, dis-moi pas qu'il me pète la gueule à travers le truc. Ah, mais il me crache dessus dans la maison, quoi. Le truc, il s'en fout, en fait, qu'il y ait une maison. Ok, d'accord. Vas-y, viens, du coup. Viens qu'on en parle. Ah, mais c'est eux. Eh, mais ils te crachent dessus, maintenant. Ils sont vénères, les trucs, là. Le truc, ils te crachent dessus et tout, quoi. Avant, ils crachaient pas dessus, je crois. Sérieusement, quoi. Comment je suis niveau vie et tout, moi? Le suit, Nitro. Ah, par contre, je commence à avoir un peu faim et un peu soif. Vas-y, mange des carottes. Oh, ça rajoute rien. Quoi? Ah, t'as pas mal quand même, si? Non. Il fait des bruits bizarres quand il mange, lui. Michel, tu m'excuseras, Michel, mais tu fais des bruits bizarres quand tu manges vraiment. Ah, ça y est, il commence à faire jour. Pour éteindre la lampe. Il fait des bruits vraiment spé. Donc rappelle-moi ce qu'on a sur nous. Et rappelle-nous ce qu'il nous faut. Donc de l'iron on en a et il nous en fallait. Il nous fallait du titane. On en a, il nous en fallait. Et ce qu'on n'a pas par contre c'est du putain de plutonium. Et ça va tranquille, je t'emmerde pas, ça va? Ok, on va se déplacer vers la planète. On va essayer de jetpack un maximum pour essayer de ne pas utiliser notre barre de stamina. Ah, battle. On va attendre tranquillement, ça va nous permettre de récupérer le stamina. Et sinon la bestiole elle peut m'attaquer ou pas, histoire qu'on gagne du temps là? Oh Jean-Louis! Ah tu me fais chier hein. Ah bah je sais que t'es par là donc j'arrive Michel. Où est-ce que t'es? T'es qui? Ah merde! Ah j'ai marché sur un oursin. Ouais je sais Michel. Ouais ça va, laisse-moi tranquille. Ouais je sais. T'occupe. Mais du coup je sais pas où il est la bestiole hein. Je sais pas où elle est. J'ai encore le déclenchement du battle mais je sais pas où elle est. Encore déclenchement. Par contre, il va falloir que je trouve absolument du plutonium. Si je trouve pas du plutonium, on est bloqué. Tant que j'en ai pas, on est clairement bloqué. Oh, stylé. Ils ont mis de l'eau et tout. Oh, c'est classe. Ah, avant, les cratères étaient vides. Il y avait rien. Est-ce que... D'accord, on marche sous l'eau, on s'en fout royal, quoi. Ok. Alors, pas de problème. Ok. Après, je sais pas du tout si ça nous coûte de l'oxygène ou quoi. Enfin, comment ça se présente. Normalement non, parce qu'on a une combinaison, mais... Ok, normalement on marche dans l'eau comme ça. Pas de problème. Le mec il nage même pas, il se prend pas la tête. Nager, pourquoi faire quand on peut marcher? Survive Day, ça y est, on a fait notre premier jour de survie. Et donc du coup les aliens ont monté un peu en puissance. Même si je doute que ce soit énorme pour le premier jour, mais quand même. C'est quand même le cas et c'est quand même un fait.
Il y a un truc là-bas. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc là-bas. Les super arbres à bananes, les nouveaux arbres à bananes qu'on sait toujours pas comment utiliser, ni rien. Ah, peut-être tu non, non. Oh! Ok, non, c'est pas ça. Par contre, ça le... Oh, je l'ai défoncé. Appui d'arbre. Ok, d'accord. Pas de problème. Tout va bien, Michel? Tu tires 3 balles dans une banane, t'as tout l'arbre qui disparaît. Il va falloir revoir des choses, les gars, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Min 1B entrance. Ouais, ok. Would you like to travel to Proteus 1B? What? Ok, en fait, je sais pas si j'aurais dû. Parce que j'étais peut-être pas prêt et tout. Je sais pas si j'aurais dû. Parce que je m'attendais pas déjà à ce que ça me ramène carrément ailleurs. Performing System Diagnostic. Oxygen low. What? Diagnostic complete. Ah, je suis en vue à la troisième personne et tout. Qui c'est que t'as demandé ça, Michel? Je t'ai rien demandé. Vous êtes sérieux là? Putain, ils ont rajouté masse de trucs en fait. Ah, attends. Déjà, fais péter la lampe quand même qu'on y voit quelque chose. Cooper. Vas-y, prends le copper. Prends le carbone. Là, on a du lead, non? Ou du carbone? Ah, carbone aussi. Copper. Copper. Je reste toujours d'avis qui... Reinforced crate. Ah, c'est cool. Pourquoi pas? Mais ouais, mais je vais revenir blindé comme un sale, moi, les gars. Hein. J'aime bien. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ah, ça y est, j'en ai du plutonium. Ah, yes, excellent. Ah, ça va, il va me sauver la vie, en fait, le bunker. Là. La mine. Oh, c'est excellent. Ok, donc rien dans celui-ci. Ah, j'aime beaucoup la mise à jour. Franchement, c'est stylé. Ouais. Oh non, t'es sérieux? Ok, donc faut pas... Descends, descends, Michel. Ok, donc montez pas sur le véhicule, c'est complètement bugué, les gars. C'est un coup, il est resté... Reinforced crate. Vas-y, fais péter, du coup, je suis preneur, en fait. J'ai mon plutonium, je suis content. Je sais même plus combien il m'en fallait. Iron lingot. Oh, t'es sérieux, je me suis trompé? Ouais, de toute façon, c'est pour plus tard, c'est pas grave. Ah, mais c'est vrai que je me suis fait chier à aller en chercher pour rien. Ok, on a du lithium et tout, yes. Ah là là, c'est génial. Avant le lithium, fallait aller dans une grotte pour l'avoir. Une grotte spéciale. Enfin, une grotte spéciale, une grotte, quoi. Lead. Allez, on a du carbone, on a tout. C'est génial. Bien joué la mise à jour, les gars. GG. Franchement. Franchement, GG. Power switch. Ouais, mais en fait, je sais pas, parce que je sens que c'est un coup à ce que, genre, la masse de bestioles qui se pointe et tout, que je me fasse complètement péter la gueule. Et on va revenir. Je te jure, on va revenir. Vraiment. C'est pas un problème. Je reviens juste après, mais j'aimerais bien construire mon truc d'abord, histoire de dire que j'ai pas construit tout pour rien. Et tout. Je reviens après, t'inquiète. T'inquiète, Michel, j'arrive. Le but pour moi c'est de faire, si je peux, j'aimerais bien construire forge, donc l'espèce de petite, le deuxième truc en caillou que je devais faire, forge, et après construire au moins un coffre, pour que je puisse stocker à mort dedans de trucs, comme ça je repars et je repars... Non, pas spawn position, remets-moi mon locator, inflatable dome, voilà c'est très bien. Ah, parti. Mais pourquoi tu m'as mis comme ça ? Non, c'est pas ça. C'est comment tu changes? Option. Après, pourquoi pas, j'aime bien aussi, hein, ça change, mais quand même, quoi. J'aime bien savoir. Déjà que tu me forces pas la main, c'est moi qui le fais. Lane swipe, c'est ça? K? Ça fait quoi? Je sais clairement pas ce que ça fait. Ok, tu veux bien me dire comment tu fais pour te remettre en... Qu'est-ce que t'as foutu, Michel? Déjà, qui t'a demandé quoi que ce soit? Move horizontal, right, vertical. Donc ça, c'est que les moves. Tilt. Tilt, c'est quoi? C'est pour s'incliner? C'est quoi? Jump, sprint, crouch, activate.
Secondary, tertiary, machin. Zoom, reload, swap. C'est peut-être swap. Non, bah non. Caméra switch. Ça doit être ça. Caméra switch V. Yeah. Ok, cool. Démonte. Allez, j'ai. Alors, c'est quoi ça? Je sais pas ce que ça fait, ça. Bref. Franchement, pour l'instant, je suis relativement bien content de la mise à jour. Déjà, le jeu, j'adorais le jeu. Mais la mise à jour a l'air complètement stylée. Et franchement, c'est une bonne surprise. Sérieusement. De toute façon, c'est un jeu, je sais que les mecs, ils travaillent dessus. Il y a des gens, des fois, dans les Early Access, tu te fais avoir du genre ton Early Access, ils vont développer le jeu pendant 5 ans et au final pour rien parce que ça devient de la merde et que c'est pollué au possible. Mais je pense pas que ce jeu va devenir comme ça. Les mecs, ils ont vraiment l'air de savoir où ils vont, ils bossent dur. Ils proposent vraiment quelque chose qui change et tout. C'est une sorte de Subnautica un peu dans l'espace, dans le même principe. Tu peux crafter comme dans Subnautica, tu peux faire ta base comme dans Subnautica, tu récoltes des ressources comme dans Subnautica, tu as des formes de vie propres à une planète nouvelle comme dans Subnautica. C'est vraiment la même chose. Pour moi, c'est clairement la même chose, sauf que juste tu nages pas, c'est sur une planète. Même au niveau des graphismes, au niveau du visuel, les herbes sont bleues, ça change. Ça te met dans un univers clairement à part avec des couleurs assez vives, assez tape à l'œil. J'aime beaucoup. C'est franchement un jeu que j'affectionne particulièrement et la mise à jour elle est pas là pour me déplaire. Clairement, je vous conseille ce jeu franchement, surtout entre amis, c'est vraiment un truc sympa. Donc alors il m'avait dit qu'il fallait que je fasse des lingots de iron. Iron lingot. C'est vrai qu'il faut maintenir. Je vous rappelle que faut pas juste si tu cliques un coup, tu vois, ça démarre le truc. En fait, il faut que tu maintiennes pour que ça crafte. Tant que t'es pas au bout, ça crafte pas. Après, donc tu vas dans storage. D'ailleurs, est-ce que tu peux l'ouvrir en grand? Oh, le storage est devenu carrément plus petit. D'accord, t'as plus rien en termes de place. Ok, d'accord, ça marche. Donc déjà, prends-moi l'iron. Combien il me faut d'iron lingot pour faire le deuxième truc? Il m'en faut 4. On a les iron lingots, donc maintenant on peut quitter ça. On peut aller se foutre par là et créer le deuxième truc donc qu'il nous faut. Donc tab, utility, primitive work table machin truc. Voilà, dans ce sens là c'est le mieux. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut créer? Crude Metal X Head, Crude Metal Shovel. Ah d'accord, tu peux fabriquer une pelle avec... c'est génial. J'adore la pelle dégueulasse avec juste un bout de style et tout. Flair. D'accord. Ah maintenant il faut ramasser les baies maintenant. Avant t'avais les baies. Enfin t'avais même pas... Je crois même pas que t'avais les baies d'ailleurs. Ah peut-être que... Il faut peut-être la barre pour taper dans l'arbre pour ramasser les fruits. Ou le Stone Blade. C'est peut-être à ça que ça sert tout ça. Oh c'est génial. Ah ça a l'air cool. Les nouveautés ont l'air franchement sympas hein. Shovel, il va nous en falloir une mais on n'est pas pressé. Comment je... Attends parce que... Si du coup avec lui peut-être. Là pour faire parce qu'il va me falloir ma forge en fait. Plutonium, il m'en faut 4. Titane 2, Iron 4. Iron 4. Plutonium, je sais plus combien. 4 aussi. Ah merde, j'en ai pas assez. Fuck. Ah dommage. Et après le dernier c'est Titanium 2. Ah, il me manque du plutonium du coup. Alors ça c'est grave un problème parce que c'est le seul truc que j'avais pas beaucoup trouvé. Fait grave chier, clairement.
Est-ce que je peux fabriquer un coffre tout de suite? Utilitaire, fourniture. Chemistry à bin, non. Non, non, non. Non. C'est où les coffres? Ah, utilitaire, depository. Iron lingot, aluminium lingot, ok. Aluminium 10. Ah mais il m'en faut encore 2. Quand à chaque fois que tu as le bruit de la fin du craft, t'as le son qui se coupe de mon dôme derrière. Et du coup, au lieu de mettre l'un par-dessus l'autre, comme ils ont genre mis tout sur la même bande son, bah du coup ça coupe le son de l'autre. Oh yeah baby, enfin, je vais pouvoir rentrer là, on va pouvoir y aller à l'arrache du coup, hein, si besoin. Vas-y, on s'en fout. On retournera en expédition bunker après. Ok. Alors par contre t'es gentil mais la couleur elle me plaît pas. C'est ça qui est bien, pareil tu peux refaire plein de trucs. 5. Quoi 5? 5. Ah oui. Primary. Blanc on avait dit hein. Secondary noir. Tertiary noir. Et glow on peut pas encore. Ouais c'est cool. Comme ça va bien avec notre perso et tout. Et donc on va pouvoir tout déposer histoire de pas repartir et de perdre du stuff si jamais on meurt. Et on va arrêter là pour cet épisode là et on va retourner dans le prochain épisode. Juste dans la suite on retournera faire tout le bunker, toute la mine et essayer de récupérer du coup du plutonium. Je vais vraiment laisser, je vais garder que ce qui m'est vraiment utile. Genre bandage, medikit, tout ça c'est utile. Même medikit je vais même pas tous les prendre. Est-ce que je peux split? Split. On va en laisser 3 ici, on va en prendre que 2. Le cryptex on en a pas besoin. Les pommes de terre on a déjà bouffé au cas où. Pour tenir on va prendre ça. Ça on s'en a pas besoin. Ça pas besoin. Le pistolet on va le garder au cas où. Parce que tout à l'heure je me suis fait avoir en fait. J'ai fait le con. Ah tempête de sable. Vous allez voir la tempête de sable juste avant que je parte. Copper j'en avais pas mis déjà. Wire, on va pas prendre le risque de le perdre. Batterie. Donc ouais, si on peut garder. Tout ça on garde, comme ça on repart à poil. Et on pèsera pas lourd. Donc voilà la tempête de sable. Alors elle est pas énorme là. Hein. C'est une petite. Mais déjà c'est assez problématique parce qu'on voit pas grand chose à cause de la tempête. Donc c'est assez chiant. Donc voilà, bah fin de ce premier épisode. On se retrouve pour la suite. Très bientôt. Et venez nombreux. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et à la prochaine, salut à tous, prenez soin de vous, ciao.